Neymar martyrise les défenses de Ligue 1 en ce début de saison, mais c'est bien en Première Ligue que le Brésilien aurait pu rebondir. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. S'il y a bien un homme qui régale en ce début de saison, c'est Neymar. Le Brésilien a retrouvé toute sa magie pour le plus grand bonheur du PSG et de la Seleção. Touché dans son ego, le Ney a même refusé deux propositions très intéressantes pour poursuivre dans la capitale. Entre Neymar et le PSG, c'est les montagnes russes. Aduba à son arrivée, sifflé, insulté après sa volonté de retourner au Barça, puis poussé vers la sortie cet été, le Brésilien vit une histoire d'amour controversée avec le club de la capitale. Cet été, plus que jamais, il était question d'un départ pour l'international Harry Verde. Le journal espagnol El País affirme qu'il a notamment reçu deux propositions intéressantes en provenance de Première Ligue cet été. Nouveau riche de la planète du football, Newcastle était prêt à frapper un énorme coup, une opération totale qui se chiffra à 400 millions d'euros, transferts et salaires compris, mais l'intéressé a préféré dire non. Chelsea était aussi dans le coup pour l'attirer en prêt, une option qui séduisait d'ailleurs le Ney, mais le PSG a finalement mis son veto. Les Blues ne lui offraient qu'un salaire de 10 millions d'euros net par an et le club brésilien devait prendre en charge le reste de son salaire colossal. La forme de Neymar a aussi longtemps fait hésiter Chelsea qui pourrait finalement bien revenir à la charge, toujours selon le journal espagnol au vu du début de saison totalement fou du Brésilien. Bon, évidemment, l'état de forme de Neymar n'était pas la seule raison d'un possible divorce avec le PSG. Sa relation désormais tendue avec Kylian Mbappé a aussi énormément joué. Entre Neymar et Kylian Mbappé, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Les deux cracks vivaient une véritable bromance, mais le retour de Messi les a depuis éloignés. La cassure définitive s'est faite lorsque le Brésilien a appris que son coéquipier aurait demandé son départ cet été. Le média ibérique El País révèle qu'au moment de sa prolongation, Kylian Mbappé aurait réclamé un modèle de management basé sur la rigueur. Un membre de l'entourage de Kylian Mbappé a ainsi assuré qu'il estimait que l'indiscipline du Brésilien n'était pas compatible avec cette volonté. D'où la demande du départ du numéro 10 parisien, même si cela n'a jamais été dit explicitement. Mis au courant de ses intentions, le Ney entretient depuis des relations froides avec le français. Entre Mbappé et Messi d'ailleurs, les relations sont toujours aussi loin d'être au beau fixe. Le média espagnol explique que si le Bondinois maîtrise parfaitement l'espagnol désormais, ce dernier n'aurait aucun atome crochu avec la Pulga. Bref, en dehors des terrains, la relation est donc loin d'être idyllique entre les membres de la MNM, ce qui ne semble pas non plus impacter les performances du trio sur la pelouse pour le moment. Ce soir, il y a un gros choc en Première Ligue avec Manchester United qui accueille Tottenham, une rencontre à laquelle Cristiano Ronaldo devrait une fois de plus débuter en tant que remplaçant, et cette situation commence à devenir de plus en plus pesante pour le Portugais. Pour certains observateurs, Cristiano Ronaldo est en train de payer son été mouvementé où il a cherché à tout prix une porte de sortie. Pour d'autres, son statut de remplaçant est tout simplement dû au fait qu'il n'a plus le niveau. Quoi qu'il en soit, cela se ressent cruellement dans les statistiques et sur son niveau de forme et de confiance. Depuis le début de la saison, il n'a inscrit qu'un petit but en 8 matchs de Première Ligue. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a démarré que 2 fois en tant que titulaire. Face à Newcastle dimanche dernier, le Portugais n'a même pas terminé la rencontre. Ce dernier n'a d'ailleurs pas réussi à cacher sa frustration. Un événement sur lequel son coach Erik ten Hag est revenu en conférence de presse. Le Néerlandais en a aussi profité pour lui glisser un message expliquant qu'il attendait beaucoup plus de lui. I think none player is happy when he cut off, and especially not Ronaldo. I understand that. As long as it is in a quite normal way, no problem with that. Of course, he has the convincement. He should stay on and he should score a goal. That is why he's that good. Question du jour les amis, que pensez-vous du traitement que subit actuellement Cristiano Ronaldo? Que doit-il faire pour renverser la vapeur? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait quel était selon vous le plus gros scandale de la cérémonie du Ballon d'Or. Et bien pour beaucoup, le titre de meilleur club de l'année aurait dû revenir au Real Madrid. La 7ème place de Thibaut Courtois au classement du Ballon d'Or est également très injuste. Dans le reste de l'actu, le Bayern Munich est toujours à la recherche du successeur de Robert Lewandowski. Et bien un buteur du championnat français a tapé dans l'œil des dirigeants bavarois. Il s'agit sans grande surprise pour les suiveurs de la Ligue 1 de Jonathan David, l'attaquant du LOSC qui flambe en ce début de saison. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 9 réalisations à égalité avec Neymar, le Canadien suscite de plus en plus de convoitises. D'après Sky Germany, il fait partie des attaquants suivis par le Bayern Munich en vue de la prochaine saison. Le média allemand estime son prix à plus de 50 millions d'euros. Toutefois, il n'existe encore aucun contact entre les dirigeants des deux clubs. Sous contrat avec le LOSC jusqu'en 2025, le joueur de 22 ans avait déjà exprimé ses velléités de départ l'été dernier. Mais sa deuxième partie de saison l'a un peu plombé. Nul doute que s'il continue sur ce rythme, de nombreux clubs viendront toquer à sa porte l'été prochain. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et on prend des nouvelles de Blaise Matuidi. Ambassadeur de l'Inter Miami, le français prépare sa reconversion. Et hier, c'est dans un costume étonnant qu'on l'a aperçu, celui d'arbitre. C'était à l'occasion des journées de l'arbitrage La Poste. Je vous laisse voir ça. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Par amour du jeu, au service du sport, deviens arbitre.